Boker Tov, Shavua Tov Umvorach, que ces paroles de Torah soient pour la guérison rapide de Moshe ben Rivka, Nissim ben Rivka, Daniel ben Rivka, Eliyahu Hananel ben Besodi, Rachel bat Esther, Daniel Kamarat ou bat Fortuné. Dans notre paracha, la paracha s'appelle Chaye Sarah. Cette paracha est dédiée à Sarah Imenu Alea Shalom, qui est morte après la Akedat Yitzhak. On nous raconte en long et en large l'achat de Maharat HaMachpelah. Maharat HaMachpelah, c'est une grotte qui se trouve dans les champs de Ephron. Ephron qui était un des membres des peuples qui étaient en Eretz Israël. On a à Hiti, à Emory, à Iboussi, à Girgashi. Il appartenait aux Hiti, au peuple de Bénéchet. Chet Taf. Pas dans le sens faute. Chet, Hiti. Et cette histoire de cet achat, de cette terre, ce rachat, nous donne beaucoup, nous apprend beaucoup sur Avraham Avinu. Avraham Avinu, alav shalom, reçoit une promesse d'Akadosh Baruch Hu. Il lui dit, tu vois, depuis l'endroit où tu vas quitter le lieu de tes parents, ton pays natal, qui est en haut du fleuve Perat, Nahar Perat, jusqu'en bas, la fin de Gaza, Adanahar Acharon, Yegvulchem. La terre promise d'Avraham Avinu, c'est la plus grande surface, pays qui a été promis aux enfants d'Israël. Elle est bien plus grande, la terre promise à Abraham, que la terre qui a été prise par guerre à l'époque de Yoshua ben Nun, à l'époque de David Ameler. Le grand Israël, c'est Israël d'Avraham Avinu. Ce fameux Avraham n'a jamais pu s'installer en Israël vraiment comme il faut. Il va s'installer dans une tente à Be'er Sheva, à Hébron, d'après Rashi. 25 ans il habitait dans les terrains de Mamré. Ensuite 26 ans il habitait à Be'er Sheva. Après il est retourné à Hebron, à Kiryat Arba. Ça c'est selon Rashi, selon le Ramban c'est un peu différent, on ne va pas rentrer dans les comptes, mais en tous les cas il bougeait d'un endroit à l'autre. Dans ces moments où il habitait à Be'er Sheva, il y avait la famine. Il est parti s'installer à Eretz Pelishtim, où il y a Avimelech. Il était parti en Égypte un moment. Et quand arrive le moment où il doit enterrer sa femme, Sarah, il paye tellement cher sur une grotte, et pourtant, Dieu lui a dit, toute cette terre t'appartiendra. Quand quelqu'un voit ça, il se pose des questions. En Emouna, Kadosh Baruch Hu, il dit que tout est à moi. Dans ces circonstances, où même pour enterrer, il faut payer de l'argent, c'est-à-dire que la terre n'est pas à moi. Humainement, quand on voit quelqu'un qui est mort, on l'enterre. La mitzvah la plus importante de la Torah, c'est Met Mitzvah. En lecha mitzvah batorah, qui tient devant un Met Mitzvah. Met Mitzvah doché kol mitzvot shebatorah. Sauf Mikra Megillah, qui est en tous les cas, Met Mitzvah, c'est une des mitzvot. Sarah Imenu qui meurt, Avraham Avinu n'est pas là, elle n'est pas enterrée. C'est-à-dire qu'on attend de l'argent. Avraham Avinu, quand il vient à Hebron de Be'er Sheva, il voit que sa femme est morte.
Et il voit qu'il n'a pas été enterré. Donc il comprend qu'ils veulent de l'argent. Et il comprend que toutes les belles phrases qu'on lui dit, Nessi Elohim ata betochenu, bemivchar kevarenu kvor metecha, c'est une manière de parler, c'est une façon de parler. Mais en réalité, ils veulent tous de l'argent. Et c'est pour ça qu'ils proposent de l'argent et qu'ils essayent de négocier avec Ephron. Dans ces moments, Abraham Avinu, il a fait le plus grand geste qu'un être humain peut faire pour son Créateur. Il était prêt de sacrifier son fils qui lui est né à l'âge de 100 ans, Yitzhak. Tellement on a attendu cet enfant s'est épanoui, a grandi. Il a 36 ans. Et on demande à Abraham Avinu d'égorger son fils pour Hachem. Et il l'a fait. Il était prêt de le faire. Ça, c'est le retour que même pour acheter une tombe, il a besoin de mettre tellement d'argent. Mais en réalité, on voit quelque chose d'incroyable. Ephron pensait qu'il a vendu et qu'il s'est débarrassé d'un bout de terre, d'une grotte. De toute façon, on n'était pas efficace pour planter des arbres, c'est une grotte. Pour semer. Il a donné à Abraham Avinu une grotte. Cette grotte, tout ce qu'un Israël est attaché en Israël, c'est grâce à cette grotte. Pour les goïms, une tombe, c'est quelque chose qu'on oublie, qu'on abandonne. Pour nous, pour Am Israël, c'est le début de notre histoire. Marat HaMachpelah, c'est le début d'Eretz Israël. Quand les 10 explorateurs, les 12 explorateurs viennent en Israël, il y a Kalev ben Yefouné, Vayavou Ad Hebron. Kalev ben Yefouné qui va prier al Kivrei Avot. Il comprend que la clé pour rentrer en Eretz Israël, pour ne pas avoir des questions d'Emouna, c'est venir al Kivrei Avot. Cette Emouna aveugle en Hachem, d'Avraham Avinu, que Hachem lui a dit, cette terre, elle t'appartiendra à toi et à tes enfants, et d'avoir besoin de payer 400 pièces d'argent pour enterrer sa femme, et ne pas se poser des questions et dire, cette terre, elle est à moi, et de se comporter comme que cette terre t'appartient. Mais même si tu dois payer sur ton endroit à toi, et d'aller avec cette Emouna, c'est ce qui a donné en fin de compte la terre d'Israël aux enfants d'Abraham. Ce geste d'Emouna, c'est celui-là qui nous a donné la terre. Et c'est pour ça que toute la achiza, toute la maintenance de Am Israël en Eretz Israël, c'est par Kiryat Arba et Hebron. Et dit Batlout d'Emouna. Eretz Israël, tout son inyan d'Eretz Israël, c'est Emouna. Quelqu'un sans Emouna, il ne peut pas résister en Eretz Israël. Eretz Israël n'a aucune source d'abondance naturelle pour pouvoir assurer aux habitants de la nourriture constamment, tout le temps. Elle ne peut pas assurer, on dépend uniquement du ciel, de la pluie et de la volonté d'Hachem de nous donner, sinon il n'y a rien à manger. Ça c'est Eretz Israël. Eretz Israël, elle demande dorénavant de la Emouna. Cette Emouna qu'Abraham Avinu a fait pour acheter, il a dû payer cette terre, c'est ce qui a donné cette terre à ses enfants. Que de la Emouna. Kadosh Baruch Hu nous a promis cette terre pour nous. Et 2000 ans d'exil, elle n'était pas à portée de main. Et même aujourd'hui, c'est compliqué. Même aujourd'hui, on se bat tous les jours sur Eretz Israël. Il n'y a rien de sûr, parce que c'est un Eretz Israël avec Akadosh Baruch Hu, c'est un lien particulier. Il faut de la Emouna tous les jours pour acquérir Israël. De la Emouna tous les jours. C'est là-bas qui a fait tenir le Inyan de Marat HaMachpelah, de ce fait, de cet attachement à Eretz Israël, a fait toujours des débats, et c'est pour ça que même Esav ne voulait pas laisser Yaakov Avinu être enterré dans Marat HaMachpelah, parce qu'il a dit, celui qui tient Marat HaMachpelah, il tient tout Israël dans ses mains. C'est pour ça qu'il s'est tellement battu pour ne pas laisser enterrer Yaakov Avinu dans Marat HaMachpelah.
Caleb Ben Yefouné, quand il est venu en Eretz Israël, il a bien compris que la clé pour rentrer en Eretz Israël, c'est la Emouna. Et c'est pour ça qu'il est parti pèleriner uniquement dans cet endroit d'Eretz Israël, quand il a vu la mission des explorateurs, parce que Akadosh Baruch Hu, il promet à Abraham, c'est ta terre. Et il a besoin de payer autant pour enterrer même un mort. Et il paye. Et il lâche pas, il n'abandonne pas l'idée de la Emouna. Et avant de mourir, il dit à son fils, Yitzhak, je t'offre Eretz Israël que j'ai reçu de mon père, d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, il se comporte d'un côté comme le propriétaire et de l'autre côté, il paye. Mais il n'oublie pas qu'il est propriétaire. Je dois payer parce que c'est Hachem qui a dit. Parce que la situation m'a fait, mais cette terre, elle m'appartient. Caleb Ben Yefouné va prier. C'est la clé. On va arriver dans une terre où il y a des géants. Où on va nous dire, c'est pas votre terre, mais c'est notre terre. Et pour ne pas avoir des questions dans la Pnimi ou dans la Neshama, sentir que c'est notre terre, c'est là où il faut arriver pour se renforcer des Mouna. Quand on a un débat sur Eretz Israël, il faut y aller à Kiryat Arba pour recevoir un Inyan des Mounat Eretz Israël. Quand quelqu'un il a des difficultés de Parnassa en Eretz Israël, des difficultés qui lui disent est-ce que je veux rester en Israël ou je veux pas, il faut aller là-bas pour remplir sa Neshama avec de la Emouna. C'est cet acte qu'Abraham Avinu a fait, d'acheter une tombe si chère. C'est la même que ça nous paraît tellement loin. Il n'aurait pas dû payer même un touriste qui viendrait en Eretz Israël, il a le droit à être enterré. Cet acte qu'Abraham Avinu a fait de payer tellement cher pour une terre qui est à toi de toute façon, et d'aller aveuglement avec cette promesse divine d'Akadosh Baruch Hu, c'est ce qui a laissé la terre d'Israël à tous les enfants d'Israël jusqu'à la fin des temps. Et Baruch Hashem, même après 2000 ans d'exil, maintenant on retourne à notre terre qui est à nous, depuis cette promesse d'Abraham, Avinu Alav Hashem.